Verset clé. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Mon verset clé. Dans cette rubrique, nous regardons des passages qui sont très importants, qui sont tirés de la Bible, notamment du Nouveau Testament. Ce sont des passages qui ont la capacité de nous encourager à persévérer dans notre cheminement avec Jésus. Ce sont des passages qui ont la capacité de nous aider à garder notre focus sur Jésus. Et alors que nous traversons des moments difficiles, des situations difficiles, ce sont des versets qui vont nous aider vraiment à garder notre cap sur Jésus afin de remporter la victoire. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un passage tiré de l'évangile de Matthieu, notamment au chapitre 5, et on va regarder les versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière pour nous sur la terre est un élément qui est très important et vous allez regarder que la plupart de nos sociétés sont organisées autour de la lumière. Donc la lumière, on a besoin de ça pour voir, on a besoin de ça pour fonctionner. Donc quand on fonctionne dans la lumière, on est à l'aise, on marche en toute légèreté. Mais si on devait plutôt faire certaines activités dans les ténèbres, parce qu'on ne voit pas bien, parce qu'on est dans l'obscurité, on va fonctionner avec hésitation, avec peur, à cause des ténèbres. Donc la lumière est un élément important. C'est quand le soleil se lève, donc quand la lumière devient apparente partout, que l'on se lance dans notre journée, on commence les activités, on se met à fond dedans, sachant que on a beaucoup d'espoir pour chaque jour, on a l'espérance que tout va bien se passer, on a l'espérance qu'on va remporter de grandes victoires, etc. Donc la lumière est un élément très important pour le quotidien de nous qui sommes sur la terre. Et dans ce passage de la Bible, Jésus fait le parallèle entre la lumière que nous connaissons et le statut que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, occuper sur la terre. Donc Jésus nous montre que chacun de nous, nous devons aspirer à être la lumière sur la terre. Une lumière qui va éclairer autour de nous, une lumière qui va transformer et influencer l'environnement autour de nous. Pour ce qui est de notre vie de prière et en rapport avec ce verset, nous devons savoir que quand nous prions, nous devons prier pour que le Seigneur fasse de nous une lumière vraiment vivante, une lumière vraiment éclatante. Être la lumière veut dire que nous allons être une source de clarté pour toutes les personnes autour de nous. Nous n'allons pas communiquer un message, nous n'allons pas partager un message confus, un message qui va déranger les personnes autour de nous. Au contraire, le message que nous allons donner, c'est un message qui va aider ceux qui sont autour de nous à fonctionner dans tout ce qui concerne notre relation avec le Père. Donc ce rôle que nous devons jouer est un rôle très important. Donc dans notre vie de prière, nous devons savoir que nous devons aussi prier le Seigneur pour que cette lumière-là soit vraiment vraie dans notre vie. Que nous ne soyons pas une source de ténèbres à aucun moment dans la vie d'aucune personne, mais que nous soyons toujours le vecteur de vie, le vecteur de lumière qui va transformer l'environnement dans lequel chacun de nous pourrait se retrouver. Une autre chose qui ressort très importante de ce passage, c'est que la lumière, on nous le montre ici, elle est créée de manière intentionnelle. Dieu a créé la lumière de manière intentionnelle parce qu'il voulait obtenir un certain résultat. Et en nous disant à nous aujourd'hui que nous sommes la lumière de ce monde, nous comprenons en même temps que Dieu a aussi vis-à-vis de nous des objectifs et des ambitions qu'il aimerait voir se réaliser. Il aimerait que nous puissions porter un certain nombre de fruits sur la terre. Donc lorsque nous prions, nous pouvons aussi demander à Jésus de nous aider afin que nous soyons des vecteurs de ces fruits-là qu'il a préparés d'avance pour nous. Ces œuvres bonnes qu'il a préparées pour que nous puissions les manifester, pour que nous puissions les accomplir, que nous puissions effectivement poser ces œuvres-là afin que ces œuvres-là soient une source de bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc chacun de nous vis-à-vis de Dieu a un rôle à jouer et nous sommes appelés à être des vecteurs de changement, des vecteurs de transformation, des vecteurs de renouveau dans l'environnement qui nous entoure. Et c'est en cela que nous allons être vraiment à la hauteur des attentes de Dieu. De la même manière que l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit sans fruit. Mais Dieu nous a créés avec l'intention de nous voir porter un fruit excellent, un fruit qui glorifie son nom et un fruit qui transforme les vies de toutes les personnes que nous avons le privilège de rencontrer et de côtoyer. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation.
Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.